Les ténèbres vont fuir. Maintenant, nous allons écouter la parole du pasteur. Bonjour à tous. Je pense que notre chorale n'est pas notre chorale n'est pas monotone. C'est vrai que je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont pauvres. Les hommes, ils n'ont pas de l'argent. Ils ont porté un manteau très léger et ils ont froid. Et seule la conductrice était en manteau chaud. Mais dans tous les cas, je ne sais pas comment notre chorale a formé de telles musiques. C'est très gracieux et nous sommes très reconnaissants, n'est-ce pas? Applaudir à la chorale Gracias. Nous allons lire la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu. Matthieu chapitre 2, verset 1, nous allons lire. Si vous avez trouvé Matthieu chapitre 2, du verset 1 à 23. Si vous avez trouvé, je vais lire. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile priait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant, car quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. J'ai lu jusqu'au verset 14. Bonjour à tous. La Bible semble comme un livre simple, mais quand nous lisons la Bible une fois, deux fois, trois fois et continuellement, nous sentons que cette Bible, ce livre n'est pas écrit par un homme. Aucun homme peut écrire ce livre. Et la seconde chose, c'est que ça, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'homme a écrit ça. Dans l'Ancien Testament, Israël était esclave d'Égypte et lorsque le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, immédiatement, ils ont monté à la montagne Sinaï. Et donc là-bas, à travers Moïse, Dieu a donné les 10 commandements au peuple d'Israël. Et c'est très simple, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel en vain, tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu garderas le jour du repos devant Dieu, etc. Et lorsqu'ils gardent bien les 10 commandements, le peuple d'Israël est béni. Et lorsqu'ils ne gardent pas, ils sont maudits. Et maintenant, là, qu'est-ce que le peuple d'Israël a commencé? Ils s'échinaient pour garder les 10 commandements. Ils se battent pour garder ces 10 commandements, mais la conclusion, c'était la malédiction, parce qu'il n'y avait personne qui a gardé cette loi parfaitement. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit?
Et donc, les gens disent pourquoi nous ne pouvons pas garder cette loi? Et regardez, nous allons garder ça. Mais dans l'histoire, historiquement, il n'y a personne sur cette terre qui a gardé cette loi parfaitement. Il n'y a personne. Donc, cette parole a commencé dans l'Ancien Testament lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. S'il n'y a personne qui a gardé les 10 commandements parfaitement, alors ça veut dire que nous ne pouvons pas garder ça, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas les garder. Aujourd'hui, bon nombre de personnes font quoi? Dans cette église, il y a beaucoup de gens qui veulent recevoir la bénédiction en gardant les 10 commandements. Alors, pourquoi Dieu a dit de garder les 10 commandements? Parce que les hommes sont arrogants. Ils ont dit, Dieu, tu penses que je ne peux pas les garder, je vais essayer. Et donc, Dieu a dit, d'accord, essaie. Si les hommes avaient gardé tous les 10 commandements, ils n'ont pas besoin d'être maudits ou ils ne vont pas périr. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne procéderas pas devant d'autres dieux, d'accord? Tu garderas le jour du repos. D'accord, oui, je vais sanctifier le jour du repos, je vais le faire. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point le meurtre, tu ne mentiras point, tu honoreras ton père et ta mère. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui a gardé ça parfaitement. Alors, ce que nous devons savoir dans la Bible, donc, la Bible a dit, car il n'y a personne qui sera il y a la Bible qui dit, il n'y a personne, qui peut être justifié par la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais les gens disent quoi? Non, nous pouvons garder la loi. Mais il n'y avait personne sur cette terre qui avait bien gardé la loi. Mais ce qui est plus grave, c'est que comme il n'y a personne qui peut garder les 10 commandements parfaitement, comme selon les 10 commandements, si je garde bien les 10 commandements, je n'ai pas besoin d'aller en enfer, je n'ai pas besoin d'être maudit, je suis plus pécheur. Mais si on ne peut pas garder un commandement qui est dans ces 10, nous sommes péris, nous devons être maudits. Donc, pour que Dieu nous sauve, il a envoyé Jésus-Christ qui va mourir à notre place pour nos péchés. Et donc, par sa mort à la croix, il avait le plan de nous sauver des péchés. Mais bien aimé, aujourd'hui, ce qui est très triste, c'est que la plupart des églises coréennes enseignent si vous gardez les 10 commandements, vous êtes bénis. Alors, donc, gardez les 10 commandements. Si l'homme avait gardé les 10 commandements, est-ce que Jésus-Christ avait besoin de venir sur cette terre? C'est parce qu'ils n'ont pas gardé les commandements, ils ont commis du péché que Jésus est arrivé. Même aujourd'hui, les gens se débattent pour garder les 10 commandements. Bien aimé, bien que vous avez été très gentil, si vous avez enfreint un seul commandement, vous êtes maudit. Aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 2, nous avons vu la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, écoutez ça. Si nous pensons un peu,
Comme Dieu a écrit la Bible aux hommes, si ce n'est pas quelqu'un qui a un talent un peu particulier, tout le monde peut comprendre. Dieu a écrit la Bible, est-ce que tout le monde peut se comprendre? Est-ce que Dieu a dit de garder tous les commandements ou bien de garder quelques commandements? Tout, n'est-ce pas? Alors, bien qu'on a tout gardé, et si nous avons enfreint un, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Alors, qui est cette personne qui a gardé toute la loi sans enfreindre une seule loi, une loi? Il n'y a personne, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons garder la loi à moitié, ça va? Non, il ne faut pas enfreindre même une loi, n'est-ce pas? Sinon, il n'y a que la malédiction à nous. Donc, ici, dans Matthieu chapitre 2, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et donc, il y a cette histoire est écrite il y a 2000 ans. Dieu a créé les lois et il a dit, si vous gardez les 10 commandements, vous êtes bénis, sinon vous êtes maudits. Alors le peuple d'Israël a dit, oui, nous allons tous garder les 10 commandements. Ça, déjà, c'est les idiots qui parlent comme ça. Vous comprenez? La loi, si vous avez enfreint une seule loi, vous avez déjà enfreint beaucoup. Vous avez enfreint tout, plutôt. Parce que quand vous enfreignez une loi, c'est déjà la malédiction. Mais une chose que vous devez savoir correctement, c'est que quand sur la montagne Sinaï, Moïse a mené les 10 commandements qui étaient écrits dans les 2 tables de pierre. Quand il est descendu de la montagne, qu'est-ce qui se passait en ce temps? Moïse avait monté au sommet de la montagne Sinaï et il était là. Il n'était pas pendant quelques jours, 5 jours comme ça, mais pendant 40 jours. Donc, les gens ont cru qu'il est mort. Là-bas, il n'a pas mangé, il n'y a pas d'herbe, il n'y avait rien. Et donc, le peuple d'Israël suivait leur propre pensée. Il se disait, qu'est-ce que nous devons faire? Si Moïse est mort, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, ils ont étudié. Ils ont dit, d'accord, nous allons faire des taureaux d'or. On va faire ce taureau d'or, il sera notre idole, notre Dieu, on va dire. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Donc, écoutez comment je vous explique cette histoire. Moïse a créé les tables de pierre, n'est-ce pas? Il a fabriqué ça là où Dieu a écrit avec son doigt. Et quand il descendait de la montagne, il a vu que le peuple d'Israël se prosternait. Déjà, avant que Moïse descende même de la montagne, il a vu le taureau d'or, il a cassé les tables de pierre. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens insensés, ils ne peuvent pas garder les 10 commandements. Alors donc, comme ils ne peuvent pas les garder, ils doivent être maudits. Mais aujourd'hui même, il y a des églises les dimanches qui enseignent les 10 commandements et ils chantent ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne blasphémeras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu. Alors, comme nous avons déjà transgressé la loi, bien qu'on garde bien la loi, ça ne sert à rien. Alors, vous allez bien m'écouter. Dans Matthieu chapitre 2, verset 1, aujourd'hui j'ai parlé de la naissance de Jésus. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus sur cette terre? Il a envoyé pour qu'il nous sauve du péché, n'est-ce pas? Et avant l'arrivée de Jésus, nous avons déjà tous péché, n'est-ce pas? Mais si nous gardons bien la loi, les 10 commandements, nous sommes bénis? Non. Dans l'Ancien Testament, on dit Dieu a dit de garder la loi et là tu seras béni. Oui, quand nous gardons toute la loi, nous sommes bénis. Mais si nous transgressons une loi, seulement nous sommes maudits. Mais souvenez-vous, est-ce que nous avons enfreint une seule loi, 2 lois?
Non, nous avons transgressé presque tout. Nous avons violé les 10 commandements, mais si désormais nous gardons bien, ça marche, c'est ça? Vous étiez en train de conduire la voiture et vous avez fait accident et ça a roulé, vous êtes tombé à la falaise et vous dites, OK, désormais, je ne vais pas conduire comme ça, je vais faire attention, je vais avoir attention. Non, vous êtes déjà mort, vous mourrez. Alors, les 10 commandements, bien que vous aviez bien gardé les 10 commandements jusqu'aujourd'hui, si vous enfreignez une, vous avez enfreint tout. La personne qui a très bien gardé les 10 commandements, s'il a transgressé un, il a déjà tout transgressé. Alors, avec les 10 commandements, nous ne pouvons pas recevoir le salut. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Nous allons lire ensemble Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Pourquoi Dieu a donné à nous, les hommes, les 10 commandements? C'est pas pour que nous les gardons. Oui, hommes que nous sommes, nous avons pensé, si nous essayons, nous pouvons garder les 10 commandements. Alors Dieu a dit, essaie, mais est-ce qu'on pouvait garder les 10 commandements? Non, on ne pouvait pas les garder. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, elles enseignent garder les 10 commandements. Mais ça, vraiment, ça n'a pas de sens. Si nous avons transgressé une fois le commandement, nous devons recevoir la malédiction. Donc, même si désormais nous gardons très bien les commandements, c'est la malédiction toujours. Alors, ce que Dieu a pensé, ces gens ont enfreint les 10 commandements. Donc, est-ce qu'ils doivent être péris? Est-ce qu'ils doivent être frappés? Non, c'est pas bon, n'est-ce pas? Vous voulez être frappé? Qui veut être ruiné? Non, personne. Alors, que devons-nous faire? Comme il n'y a personne qui a gardé les 10 commandements, nous devons être péris. Alors, dans Matthieu chapitre 2, Dieu a envoyé Jésus. La transgression que nous avons commise aux 10 commandements, pour régler le problème de nous tous, Jésus-Christ va mourir à notre place. C'est ça le moyen. Amen. Mais aujourd'hui, décidément, les gens qui ne connaissent pas la Bible, selon les églises, en fait, ils sont différents. Je ne sais pas, selon les écoles théologiques aussi, c'est différent. Je ne sais pas les chapitres ou bien les livres qu'ils ont étudiés. Mais dans la Bible, il est dit que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi devant Dieu. Mais ce qui est triste, aujourd'hui en Corée, pendant les dimanches, il y en a plein d'églises qui enseignent garder la loi. Alors eux-mêmes ne peuvent pas garder la loi, mais ils font semblant de garder la loi. Et puis ils disent, mais nous devons essayer, nous devons essayer. Cependant, comme ils ont déjà transgressé les 10 commandements, ils doivent être maudits. Ils ne peuvent pas éviter la malédiction. Alors, Jésus-Christ, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour une seule raison. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus? Pour qu'il reçoive le châtiment de notre péché à notre place, n'est-ce pas? Alors, recevoir le salut, ça n'a vraiment pas de rapport avec notre bien ou bien notre gentillesse. C'est déjà loin de ça parce que nous avons enfreint le commandement.
Vous avez roulé la voiture et vous êtes en train de tomber. Vous êtes déjà tombé, vous avez roulé. Ah, ok, désormais, je ne vais pas rouler. Désormais, je vais faire attention. Non, ça n'a pas de sens. La personne est déjà morte. Comment elle va bien conduire la voiture désormais? Alors, bien-aimés, nous, humains, ne pouvons pas déjà garder les 10 commandements. Mais Dieu a dit aux hommes, si Dieu avait dit aux hommes, Jésus-Christ va vous laver votre péché, vous n'avez pas besoin de garder les commandements. Mais les hommes vont dire, non, Dieu, nous pouvons garder les 10 commandements, nous pouvons faire. Et donc, Dieu avait donné les 10 commandements aux hommes. C'est pourquoi il avait donné les 10 commandements aux hommes. Il n'a pas donné ça pour que les hommes soient bénis à travers ça, mais comme nous ne pouvons pas garder les commandements, nous recevons le salut par la grâce de Jésus. C'est pas que je dois bien garder, bien observer la loi, ce n'est pas ça. Nous devons recevoir le salut par la mort de Jésus-Christ à la croix. Nous devons venir à ce chemin, mais toujours il y a des gens qui se reposent sur la même place, là où ils ne peuvent même pas garder les commandements. Combien de fois Dieu sera furieux? Il est très furieux. Alors, bien-aimés, quand nous vivons, parfois nous sommes gentils, n'est-ce pas? Parfois nous sommes gentils. Moi, quand je suis allée à l'armée, j'avais emmené avec moi peut-être 30 won. La troupe au-dessus de moi, c'est-à-dire c'était la génération de mon grand frère. En ce temps, il y avait la guerre de Corée, la guerre civile même. Et donc, vraiment, ils mouraient en guerre, ils mouraient même au camp militaire dans l'armée. Et donc, on doit préparer la mort avant d'entrer. On doit être déjà prêt. Donc, les adultes du village donnaient de l'argent aux jeunes qui allaient à l'armée. Et donc, ça a été comme une coutume. Et donc, moi aussi, j'avais reçu beaucoup d'argent. Mais en ce temps, j'étais à l'église Changpali. Mais dans notre église, il y avait environ 10 personnes. Pas 10, mais à peu près 10 personnes qui n'avaient pas de la Bible en venant à l'église. Donc, l'argent que j'ai reçu, j'ai acheté de la Bible pour eux et puis je leur ai envoyé par livraison. Et donc, il me restait 100 won. Et avant d'entrer là dans l'armée, ils ont dit que je dois me graver un cachet. Et puis, donc, j'ai payé 70 won et il me restait 30 won avec moi. Et là, je recevais la formation à la 54e promotion à Daegu. Et le jour où j'entrais dans l'armée, je devais arriver jusqu'à midi 00, mais dans la matinée, nous avons fait la séance de prière. Et on faisait la séance de prière tour à tour. Et la prière devait finir à 11 heures. Là, je dois aller à l'armée jusqu'à midi, jusqu'à 12 heures. Et maintenant, quand on avait fini la séance de prière, c'était presque midi. Mais à l'époque, les gens qui avaient le véhicule, c'était les gens comme de gouverneur ou bien préfet. Mais notre pasteur avait le véhicule et puis notre missionnaire. Et puis, il m'a pris dans son véhicule. Il est entré jusqu'à même dans la cour de l'armée, sinon ce n'était pas autorisé. Et là, le soir, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, c'est toi qui avais pris le véhicule dans la matinée, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Et il a dit, j'ai promis pour t'envoyer à l'arrière-plan. J'ai dit merci. Alors, tu vas seulement payer 10 000 won. Si tu vas à la province Gangwon, là-bas, il n'y a même pas beaucoup de gens, il fait froid, tu vas souffrir. Donc, il voulait m'envoyer à l'arrière. Et puis, il a descendu l'argent jusqu'à 7 000 won. J'ai dit, je n'ai pas 7 000 won. Et il a descendu jusqu'à 5 000. J'ai dit, je n'ai pas 5 000. Il a descendu jusqu'à
Il a fait descendre jusqu'à 3000 won. J'ai dit, je n'ai même pas 3000. Il m'a demandé, alors tu as combien? J'ai dit, j'ai environ 30 won. Et là, il s'est irrité contre moi. 30 won dans l'armée. En fait, moi, je ne voulais pas emmener de l'argent dans l'armée parce que je voulais espérer le travail de Dieu. Et là-bas, il donne à manger, il donne le vêtement et puis on peut dormir là. Et puis la personne m'a dit, peut-être il y a quelqu'un derrière toi qui t'aide, mais moi, je vais t'envoyer forcément à Gangwon. Et ça, c'est mon travail. Et puis, il a crié comme ça. Il a dit qu'il va m'envoyer à la province de Gangwon. J'ai dit merci et puis je l'ai quitté. Quand on avait fini la formation, tout d'abord, il m'a appelé. C'était la première personne. Et il m'a appelé mon numéro 31 03 25 88, Oksupak, soldat Oksupak. J'ai dit oui, au centre de formation de communication en province Gangwon. Et comme je suis soldat en base de communication, donc je devais recevoir à l'entraînement le code de Morse. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Et je suis spécialiste en ça. Et là, donc, je suis entrée dans la troupe, la base qui était à Gangwon. Et le premier jour que je suis arrivée, c'était le samedi. Et le lendemain, c'était dimanche. Et donc, j'ai rassemblé les gens qui allaient à l'église. En ce temps, il faisait froid. Et donc, on s'est assis. Nous avons fait le culte. Et le lendemain, j'étais entrée dans la base où on faisait la formation. Et on m'a appelé par l'annonce. On a dit ROC numéro tel Oksupak à la base. Et donc, je suis arrivée et j'ai salué le commandant. Et le commandant m'a demandé, Monsieur Park, soldat Park, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? J'ai dit oui, j'étais co-pasteur. Il a dit, ah, mais voici. Normalement, si je suis soldat de 2e classe, lui, il est lieutenant, donc il devait me tutoyer. Il devait, en tout cas, me tutoyer. Mais il m'a vouvoyé. Il a dit, entre-temps, il était ancien d'une église. Et puis, il m'a dit, Monsieur Soldat Park, moi, avant d'entrer dans l'armée, j'étais quelqu'un de très fidèle et très bon. Mais vu que je suis entrée dans l'armée, je suis complètement corrompue. Et hier, Soldat Park, quand j'ai écouté votre parole, quand je vous ai entendu, j'étais tellement touchée, j'ai failli pleurer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux vous aider? Il a dit. Et donc, j'ai dit, ah oui, mon lieutenant, nous n'avons pas de classe et il faisait froid parce qu'on a fait le culte dehors. Est-ce que vous pouvez nous donner telle salle? Il a dit, ah, d'accord, prenez la salle. Et donc, normalement, après cette formation de 16 semaines, je devais être envoyée à la guerre de Vietnam, mais il m'a gardé dans ce centre de formation de communication pour que je reste au centre mère de la communication. Et donc, moi, avec 2 autres, donc les 3 amis, nous sommes restés ici et chaque fois, on priait, on faisait le culte ensemble. En fait, au centre de communication, ils choisissaient les 4 premiers et nous étions au nombre de 40, nous les apprenons. Et moi, je ne peux pas vraiment les atteindre parce qu'il y a des spécialistes, des gens qui sont plus excellents que moi, qui connaissaient le code Morse avant moi. Mais j'étais très reconnaissant envers ce lieutenant. Une fois, j'étais en train de faire le culte et pendant le culte, la porte s'est ouverte et c'est notre général de division qui est entré. J'ai un peu hésité, mais il a dit,
et continue ta mission. Et puis, j'ai prêché la parole. En fait, j'ai un peu tremblé. Et quand j'ai fini la parole, le général m'a demandé, est-ce que je peux parler devant vous? Il est qui? Il peut parler comme il veut. Donc, il est monté sur le podium, il a salué d'abord. Après, il a dit, je ne sais pas depuis quand vous avez fait ce culte. En fait, en ce temps, il y avait la guerre qu'on appelle Pengmagoji. C'était sur une plaine, une montagne qu'on fait. Et cette guerre, ce combat, ça se passe comment? Nous, la Corée du Sud, on bat pendant la matinée, dans la journée. Et l'ennemi, c'est-à-dire la Corée du Nord, nous bat pendant la nuit. Et maintenant, c'est comme ça qu'on fait. Pendant cette guerre, beaucoup de jeunes, beaucoup de soldats meurent. Donc, chaque fois qu'il prépare ce combat, alors ce général, entre-temps, quand il était commandant de cette troupe, il a vu quelqu'un jeune qui était en train de prier, en train de chuchoter quelque chose. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis en train de prier à Dieu. Ah, tu es en train de prier à Dieu. C'est ça, c'est ça. Et là, il a dit à tous les autres soldats, priez, que ce soit le bouddhisme ou le Dieu ou n'importe quoi, priez à Dieu. Et le lendemain, ils ont commencé le combat, ils sont allés à la lutte. Sinon, beaucoup de gens mouraient en ce temps, mais ils ont gagné et il y avait vraiment moins de victimes. Et il a vu assez ça, la force de la religion. Et donc, quand il est venu dans l'armée, dans notre centre de communication, il n'y avait pas de la chapelle, il n'y avait pas d'aumônier, mais il m'a vu en train de prêcher l'Évangile. Et il a dit que voilà, c'est ça. Et donc, nous avons aussi construit la chapelle dans notre base. Et en ce temps, on recevait des briques dans une petite usine de briques qui nous envoyait des briques qui sont déjà qui ne sont pas utilisables. On prenait ça et on a coupé des bois avec ça. En tout cas, on a fait notre chapelle et puis la chapelle était très très bonne à voir. Et quand j'avais fini la formation, normalement, j'étais appelée à aller en guerre au Vietnam. Et puis, le général m'a appelé, il a dit, tu vas où? Ah oui, je vais en guerre Vietnam. Non, il a appelé son apprenti et il a dit, enlève son nom de la liste. Et là, quand un jour, le capitaine m'a vu, il a dit, pourquoi tu n'es pas allé en guerre Vietnam? J'ai dit, ah, mon général m'a dit de ne pas aller. Donc, quand j'avais fini maintenant toute la formation, je suis sortie de l'armée, j'ai senti, si ce Dieu travaille, je peux aller n'importe où, même si c'est au désert de Sahara, même si c'est au pôle Antarctique ou Arctique, Dieu va travailler là, il va m'aider. C'est pas parce que je suis intelligent, mais c'est la Bible qui m'a fait réaliser, qui m'a fait comprendre la Bible. Alors, à présent, notre Église, il est très important que notre Église apprenne cette foi. Et donc, dans la Bible, Dieu, la première chose, c'est qu'il a connu que nous allons commettre du péché. Donc, Dieu avait déjà planifié, il s'est déterminé à envoyer Jésus-Christ à nous. Mais pour faire connaître aux hommes le péché des hommes, l'homme avait besoin de 10 commandements. Essaie à les observer. Oh, je n'ai pas observé cette fois. Oh, j'ai encore transgressé ce commandement. Ah Dieu, voilà l'homme que je suis. Là, l'homme pouvait humilier son cœur parce que l'homme ne peut pas garder les 10 commandements et il a enfreint presque tous les commandements. Mais l'homme a trop méprisé la Bible. Bien que Dieu nous donne les 10 commandements, bien que nous essayons à observer les commandements, nous ne pouvons pas. La personne qui a transgressé les commandements a besoin du sang de Jésus. Amen. Alors, nous avons besoin du sang de Jésus qui est mort pour nous. C'est vrai. Il y a des gens qui disent, moi, je n'ai que transgressé un seul commandement, je n'ai que transgressé un peu, ça va, je n'ai pas besoin de Jésus. Mais sur cette terre, il n'y a personne qui a gardé ou va garder les 10 commandements parfaitement. Mais ce qui est vraiment triste, à Séoul, les gens disent que nous sommes hérétiques. Pourquoi? Parce que nous disons de ne pas garder les 10 commandements.
non, moi, je ne vous refuse pas, je ne vous empêche pas. Gardez les 10 commandements. Pourquoi vous n'avez pas gardé les commandements? Mais c'est parce que nous ne pouvons pas garder ça parfaitement que Jésus est mort pour nous, n'est-ce pas? Donc, nous avons besoin de quoi? Quoique maintenant nous pouvons bien observer les commandements, nous avons transgressé avant, donc il n'y a plus de moyens. C'est déjà la malédiction pour nous. C'est pas parce que je vais désormais bien garder les commandements que le péché, la transgression que j'avais commise va être effacée. Je peux qu'entrer en enfer. Amen. Et donc, la personne qui va nous sauver de l'enfer, c'est la personne qui sera punie, châtiée à notre place. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les 10 commandements que nous avons besoin. Alors, connaissez bien la Bible. Amen. Mais aujourd'hui, la plupart des églises à Séoul enseignent les 10 commandements, enseignent nous devons garder les commandements. Et quand nous disons non, ils disent nous sommes hérétiques. Je ne vous empêche pas. Gardez, observez les commandements. Seulement observez les commandements parfaitement sans transgresser un. Là, vous n'avez pas besoin de Jésus. Mais eux tous, ils violent les commandements. Est-ce qu'ils ont violé 1 ou 2 fois seulement? Non. N'est-ce pas? Peut-être ils n'ont pas commis le meurtre. Ou bien peut-être ils n'ont pas aussi commettre le vol. Moi, j'ai volé les pommes, les fruits des champs d'autrui. C'est comme ça que j'ai lu la Bible et puis j'ai réalisé dans la Bible Jésus-Christ. Alors, comme il n'y a personne qui peut être sauvé par les 10 commandements parce qu'on a enfreint, et donc sans le sang de Jésus, nous ne pouvons qu'aller en enfer. Amen. Et donc, mais nous disons quoi? Non, Jésus-Christ, restez comme ça au ciel. Restez au ciel. Je vais garder tous les commandements et je vous jurerai. Alors, si on avait gardé tous les commandements, ça va comme ça. Mais comme nous avons transgressé, Jésus-Christ devrait mourir à notre place. C'est lui notre Messie. Amen. Alors, il y a 2000 ans passés, Jésus était venu sur cette terre, n'est-ce pas? Avant 2000 ans, avant même l'arrivée de Jésus, Moïse était descendu du mont Sinaï. Il avait donné les commandements, mais tous les hommes avaient transgressé ça, n'est-ce pas? Donc, bien qu'on garde les 10 commandements, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a donné maintenant? Il a envoyé Jésus, et Jésus, c'est celui qui va mourir à notre place. Et donc, dans le livre de Matthieu chapitre 2, au temps du roi Hérode, n'est-ce pas? Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Mais Satan aussi a réalisé ça et il voulait tuer Jésus à travers le roi Hérode, n'est-ce pas? Mais Dieu a éviter cette situation, n'est-ce pas? Jésus avait fui en Égypte. Et donc, le roi Hérode est mort. Et puis, Jésus est revenu à Bethléem, à la terre d'Israël. Mais là aussi, il y avait des gens qui voulaient le tuer. Donc, Jésus est allé à Nazareth. Mais la Bible l'a dit précisément, Jésus était en Galilée à Nazareth. Et de la Galilée, il est descendu au fleuve Jourdain. Au fleuve Jourdain, Jean-Baptiste offrait des baptêmes aux gens. Et pendant qu'il offrait des baptêmes, il disait: « Race de vipères, qui vous a dit de fuir cette malédiction imminente, recevez le baptême et recevez le Saint-Esprit. » Quand il était en train d'offrir le baptême en criant comme ça, Jésus-Christ est arrivé devant lui. Et Jean-Baptiste était surpris. À lui, il est Jésus, fils de Dieu. Jésus-Christ a dit à Jean: « Je vais être baptisé. » Alors Jean l'a opposé. Il a dit: « Non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Et Jésus a dit quoi? Laisse faire maintenant. Nous allons lire ensemble le verset 15. Jésus lui répondit: « Laisse faire maintenant,
car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Alors Jésus a dit ici, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors, c'est Jésus qui a offert le baptême à Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Pourquoi vous répondez oui? Vous devez réfléchir avant de répondre. Qui a dit oui? Ce n'est pas que Jésus a baptisé Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Vous comprenez? Pourquoi Jean a baptisé Jésus? Pour comprendre ça, il y a 66 Bibles, Ancien et Nouveau Testament dans la Bible, et il n'y a rien qui n'a pas sa paire, son parti. Toutes les paroles ont leur partenaire, et quand vous trouvez son partenaire, vous allez comprendre la Bible étonnamment. Vous avez compris? Amen. Et moi, je suis spécialiste en chercheur du partenaire de la parole de Bible. Ici, dans le livre de Matthieu, Jésus voulait être baptisé par Jean, mais Jésus-Christ a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi, parce que Jésus était plus haut que Jean, n'est-ce pas? Mais Jésus l'a dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus a dit laisse faire maintenant? C'est pas Jésus qui a posé ses mains sur la tête de Jean, mais c'est Jean-Baptiste qui a posé ses mains sur la tête de Jésus. Ceci, on dit que dans la Bible a sa paire, son parti de paire. Comment nous pouvons chercher ça? Alors, Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, etc., Josué, jusqu'à le Nouveau Testament. J'ai lu beaucoup la Bible. Quand je lisais beaucoup la Bible, en une semaine, j'avais fini l'Ancien et le Nouveau Testament. En journée, quand vous lisez pendant 10 heures la Bible, vous pouvez finir en 6 jours les 66 livres de la Bible. Et là, vous pouvez voir sortir le partenaire de la parole de la Bible. Et là, vous allez comprendre vraiment très étonnamment. Nous allons lire Lévitique chapitre, après Genèse, Exode, Lévitique chapitre 16. Dans ma Bible Ancien Testament, page 171. Verset 21, chapitre 16, 21. Lisons ensemble. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. C'est très important. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Donc, ils offraient le sacrifice de l'expiation. Alors, ils offraient en sacrifice un bouc, n'est-ce pas? Quand Aaron a posé ses mains sur le bouc vivant, pourquoi il a posé ses mains sur le bouc vivant? Parce que j'ai du péché et comme je veux offrir un sacrifice d'expiation, et mon bouc, je suis désolée à toi, est-ce que tu peux mourir à ma place? Et donc, je transmets tous mes péchés à la tête du bouc. C'est ça, poser sa main, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit comme ça. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, le péché va aller où? Le péché est traversé au bouc. Et quand ce bouc va mourir en versant son sang,
Le péché de cet homme est pardonné comme ça. Et ce sacrifice d'expiation est l'image de Jésus qui va mourir pour nous. Donc, si Jésus-Christ veut ôter notre péché, Jean-Baptiste devait poser ses deux mains sur la tête de Jésus. Vous comprenez? Là, par le baptême, le jour-là qu'il a transmis les péchés à Jésus, le lendemain, quand Jésus est arrivé vers Jean, Jean a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, avant que le bouc ne meure à notre place, il fallait poser les deux mains sur la tête du bouc et faire transmettre notre péché au bouc. C'était comme ça qu'on pouvait laver le péché dans l'Ancien Testament. Et donc, Jésus est venu comme l'agneau de Dieu. Et donc, Jean-Baptiste a rencontré Jésus. Jésus a dit, hey, je vais être baptisé par toi. Et Jean a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Vous êtes fils de Dieu. Comment vous venez à moi comme ça? Mais Jésus lui a dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et lorsqu'il a traversé, lorsqu'il a fait passer tout le péché à Jésus, comme ça, nous accomplissons ce qui est juste. Nous devons comprendre ça précisément. Et moi, j'enseigne ça comme ma spécialité. Dans le monde entier, aux États-Unis, 51 stations de télévision diffusent mon sermon chaque semaine, une fois par semaine. Et beaucoup de gens sont en train d'écouter mon sermon, ma parole. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de recevoir le salut. C'est pas que je dois demander pardon à Dieu, à Jésus, mais comme Jésus a reçu le péché à notre place, on l'a fait passer le péché, il est mort. Amen. Donc, c'est pas moi qui lave le péché, car le salaire du péché, c'est la mort, mais Jésus est venu à notre place. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, n'est-ce pas? C'est ça? Donc ici, je vais vous parler un peu plus simplement. Quand Jean-Baptiste a dit à Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le jour avant, il avait déjà fait passer le péché du monde à Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ, en portant ce péché, va aller où? Il est allé sur la croix, il a versé son sang, puis il est mort. En ce temps, tous nos péchés ont été lavés. Amen. Il y a ce cantique. En cassant les doutes pleins dans mon cœur et avec un cœur de paix. J'ai été lavé par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus. J'ai été lavé. C'est pas que je serai lavé. Jésus a été crucifié au passé en mourant. Il avait terminé votre péché ou sur la croix et sur cette terre il a fait. Et en ce temps, notre péché a été effacé. Nous devons croire ça. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens demandent pardon de leur péché à Dieu. Ils prient, n'est-ce pas? Bien qu'il a été écrit dans la Bible, ils n'arrivent pas à croire à la Bible et c'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible précisément. Ils croient à leurs pensées. Donc, dans Matthieu chapitre 2, Jésus est né, n'est-ce pas? On parle de la naissance de Jésus. Dieu avait donné les 10 commandements, mais les gens avaient transgressé les commandements. Et maintenant, bien que vous gardiez les commandements, vous ne pouvez pas être lavé de votre péché. Parce que bien que vous gardiez bien les commandements, vous avez déjà transgressé. Amen. Et donc, pour recevoir le châtiment de ces péchés, Dieu a envoyé Jésus. D'accord? Et donc, auparavant, on transmettait le péché au bouc, et c'est le bouc qui mourra à notre place. Nous allons encore lire la Bible, une parole dans la Bible, Hébreu.
Hébreux chapitre 9, verset 11, lisons ensemble. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ceci est très important. Pour comprendre précisément la Bible, il ne faut pas comprendre légèrement. Chaque mot est important. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Le tabernacle ici représente le temple. Pourquoi le temple est parlé comme un tabernacle? À l'époque, au désert, ils ont fait un tabernacle, c'est-à-dire une tente. C'est là qu'ils ont fait le culte, mais au ciel, il y a un tabernacle plus grand et plus parfait. Vous allez m'écouter attentivement. Sur cette terre, tous les temples sont construits en main d'homme, n'est-ce pas? Même cette chapelle est construite de main d'homme, n'est-ce pas? Mais il y a un tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme. Vous connaissez, ça se trouve où? Ça se trouve au ciel. Alors, le ciel est différent de cette terre parce que cette terre est un monde de temps. Il y a le passé, le présent et l'avenir. Et donc, vous-même, vous allez vieillir parce que vous êtes dans un monde de temps. C'est un monde temporaire et donc il y a le passé, présent et le futur. Mais dans le monde éternel, il n'y a que le présent, il n'y a pas le passé ni le futur. Alors, nous vivons ici sur cette terre et après, le temps va passer, nous allons mourir. Mais au ciel, il n'y a que le présent parce que c'est l'éternité là-bas. Et donc, s'il est entré dans un temple qui n'est pas construit de main d'homme, en fait, sur cette terre, il n'y a aucun temple qui n'est pas construit de main d'homme. Mais le ciel, il y a un tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme, vous comprenez? Et comme là-bas, c'est un monde, c'est un royaume éternel, donc vous tous aussi, quand vous irez au ciel, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'est la mort là-bas. Peut-être quelqu'un sera ennuyeux. Là, il va aller en enfer. Donc, vraiment, là-bas, c'est éternel. Alors, dans ce globe terrestre, il y avait le passé, il y a l'avenir et il y a le présent. Mais dans le monde éternel, il n'y a pas le passé ni le futur, il n'y a que le présent, donc c'est éternel. Et là, Jésus a aspergé son sang là-bas. Et ce n'est pas que notre péché a été lavé au passé ni au futur, mais notre péché est lavé pour perpétuité. Amen. Donc, pour accomplir ce travail, Dieu a envoyé son Fils Jésus sur cette terre. Et lorsqu'il nous a baptisés, Jésus avait reçu tous nos péchés à notre place. Puis, il a accompli quoi? La rédemption éternelle. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. C'est le temple qui est au ciel, d'accord? Et comme au ciel, c'est le monde éternel, il a obtenu la rédemption éternelle, n'est-ce pas? Le verset 12. Il est entré dans le lieu très saint au monde éternel. Et ce n'est pas avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang. Ensuite, ayant obtenu une rédemption éternelle ou obtiendra une rédemption éternelle. Non, ayant obtenu. Il n'a pas besoin de faire 2 fois, 3 fois, parce qu'il a déjà fait une seule fois. Il a obtenu la rédemption éternelle et nous sommes purifiés pour toujours. Croire ce Jésus, croire cette parole est croire ce Jésus. Je suis désolée. Pendant le culte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser?
Quelqu'un veut poser des questions? Vous comprenez tous? Vous comprenez? Donc, ce n'est pas nous qui avons fait, mais Jésus-Christ, comme agneau de Dieu, il est mort à notre place. Et ce n'est pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang éternel. Il a versé ça dans le lieu éternel. Il a lavé les péchés éternellement. Amen. Et donc, dans Matthieu chapitre 2, Jésus est venu sur cette terre parce qu'on ne pouvait pas garder la loi. Nous avons tous péché. Donc, Jésus est né sur cette terre pour recevoir le châtiment de notre péché. Donc, ce n'est pas pour le péché de Jésus que Jésus est mort, mais Jésus est mort à la place de nous pour nos péchés. Et donc, il a accompli ça dans le lieu éternel. Nous sommes sauvés éternellement. Vous êtes pécheurs? Oui. Au passé, nous avons commis de péchés, mais nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons été lavés pour l'éternité. Nous sommes lavés perpétuellement et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Je prêche cette parole dans le monde entier. Il y a quelques jours, j'ai été dans d'autres pays, j'ai fait les séminaires, j'ai prêché la parole. Et le christianisme du monde est en train de se rejoindre à nous et notre Église aussi, ça s'agrandit. La dernière fois, j'étais en Inde. En Inde, il y avait 100 000 personnes qui sont regroupées. Où se trouve cette place où 100 000 personnes peuvent se regrouper? C'était juste un terrain juste plein, un peu. Et donc, les gens sont venus, ils ont écouté la parole, ils étaient très contents d'avoir reçu le pardon des péchés. J'étais très reconnaissant. Ça, c'est le pasteur Park qui parle, mais c'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, ce n'est pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec le sang de Jésus, une fois pour toutes. Jésus-Christ a lavé nos péchés pour toujours. Vous pouvez dire Amen, n'est-ce pas? Et donc, vous aussi, on en a à l'église. Oui, devant les 10 commandements, nous ne pouvons pas bouger, nous ne pouvons rien faire parce que nous perdons de courage. Devant les 10 commandements, on devient très petit, mais devant le sang de Jésus, on devient grand, n'est-ce pas? Parce que le sang a lavé nos péchés pour toujours. Alors vous aussi, quand Jésus-Christ est mort sur la croix pour notre péché, il a obtenu la rédemption éternelle, c'est-à-dire que notre péché est lavé pour toujours et nous devons croire ça. Amen. Moi, en 1962, j'avais des soucis à cause du péché. Et après la guerre civile de Corée, on avait faim. Et donc, je volais les fruits, je volais le blé comme ça. Mais j'avais vraiment l'assurance que j'irais en enfer, mais je ne voulais pas aller en enfer. Alors, j'ai commencé à lire la Bible continuellement. Il ne faut pas lire légèrement, mais il faut connecter les pères de la Bible. Et là, j'ai compris que dans la Bible, Jésus-Christ a lavé nos péchés pour toujours et il a lavé notre péché éternellement. Il a versé son sang au ciel éternel. C'est pourquoi que nos péchés sont lavés éternellement. Amen. Alors, ne demandez pas à Dieu, Dieu lave mes péchés, Dieu pardonne-moi. Non, soyez reconnaissant à Dieu et rendez gloire à Dieu. Ce que vous devez faire aussi, c'est que vous devez prêcher cet évangile. Même aujourd'hui, il y a des gens qui demandent le pardon des péchés, mais bien qu'ils gardent très bien les 10 commandements, ils ont déjà enfreint une fois, ils vont aller en enfer. Vous comprenez? Mais Jésus-Christ a été châtié à notre place. Il a fait tout ce que nous devons faire. Donc, nous sommes lavés. Amen. C'est bon, n'est-ce pas? Nous sommes très reconnaissants. Par la grâce de Dieu, pourquoi il a racheté ce pauvre inutile. Comme cette chanson, c'est vrai. Nous allons chanter un cantique. Jour joyeux, comment ça commence? Nous allons chanter le premier couplet. 주 나의 죄
Jésus-Christ a lavé votre péché et il faut seulement croire ça, d'accord? Amen. Est-ce que donc vous êtes pécheur? Oui, vous avez commis des péchés, mais Jésus-Christ a tout lavé, n'est-ce pas? Alors, vous n'êtes pas pécheur. Jour joyeux, nous sommes reconnaissants. Prions. Père Dieu, aujourd'hui, nous avons parlé comment Jésus-Christ a lavé notre péché et il est mort sur la croix. La Bible l'a écrit explicitement, mais il y a toujours des gens qui souffrent de péché, qui n'ont pas encore reçu le pardon de péché. Mais nous pouvons tenir devant toi vraiment avec la joie et avec un cœur reconnaissant. Alors aide-nous à ce que nous puissions vivre toujours dans ta grâce. Il y a des gens qui n'ont pas reçu encore cette rédemption. Dieu, donne-nous la sagesse à pouvoir aller prêcher cet évangile. Nous te remercions. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.